J'ai fait des études de sciences économiques et de sciences politiques à l'université de Grenoble, Université des sciences sociales. Et puis, à la fin de mes études, je me suis spécialisé sur l'énergie, notamment, mais pas uniquement, le pétrole et le gaz naturel. Et depuis, je suis resté impliqué dans ce domaine de l'énergie, sous différentes formes, sous différentes déclinaisons, rédaction d'articles pour des publications spécialisées, des publications pétrolières, gazières, énergétiques, cours, conférences et puis un petit peu de conseils. Au niveau géographique, l'énergie c'est quelque chose de très mondialisé, donc il faut garder une vision globale, mais je travaille beaucoup sur le Moyen-Orient, le Proche-Orient et l'Afrique. Je ne sais pas si j'ai forcément un meilleur souvenir, ou alors s'il y en a un, je ne m'en souviens plus et donc c'est plus vraiment un souvenir. J'ai beaucoup, par contre, de bons souvenirs, notamment ceux liés à des voyages à l'étranger, liés à mon travail, des voyages pour des conférences, pour des interviews, pour des visites de sites énergétiques. Et ces voyages ont souvent été très intéressants, très instructifs, parce qu'ils m'ont permis de voir et par les personnes qu'ils m'ont permis de rencontrer, avec qui j'ai pu discuter de sujets d'intérêt commun et qui, pour un certain nombre d'entre elles, sont devenues aussi de très bonnes connaissances, voire des amis. Et c'est l'une des choses que mes activités liées au monde de l'énergie m'ont permis. Et cela reste donc un très bon, ou en tout cas un ensemble de très bons souvenirs. À IRIS-SUP, j'enseigne la sécurité énergétique. Il s'agit de définir le concept que signifie sécurité énergétique, d'expliquer pourquoi c'est un enjeu stratégique pour les États, pour les entreprises, et ensuite de décliner un petit peu ces concepts de sécurité énergétique à travers différentes dimensions, dont la plus connue et sans doute la plus importante, c'est la sécurité des approvisionnements. Donc je fais ce cours de sécurité énergétique pour les masters relations internationales et puis défense, sécurité et gestion de crise. Je crois que la plus-value de l'IRIS-SUP, c'est l'IRIS. Alors ça paraît évident, évidemment. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'IRIS, il y a une forte concentration d'expertise de par les chercheurs liée aux questions stratégiques internationales. Et le fait pour les étudiants à l'IRIS-SUP de pouvoir bénéficier de cette expertise grâce à ces cours de chercheurs et aussi de personnalités extérieures à l'IRIS, mais des personnalités qui, elles également, sont très impliquées dans ces questions stratégiques, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant en termes d'ouverture d'esprit, d'apport d'informations, d'apport de compétences et d'apport aussi de méthodologie. Alors la principale recommandation, c'est de bien travailler, bien sûr, ça ce qu'ils font, il n'y a pas de problème là-dessus, et puis de profiter justement de ce parcours à l'IRIS-SUP, de cette expertise de l'IRIS, pour ouvrir un petit peu les yeux, les esprits sur ces grandes questions stratégiques internationales, à travers les cours, à travers le stage, à travers le mémoire, et de profiter un petit peu de cet environnement de l'IRIS, environnement d'entreprise, environnement institutionnel, qui est, je crois, d'une grande richesse lorsque l'on s'intéresse à ces grandes questions stratégiques que l'IRIS, évidemment, cultive depuis fort longtemps, et c'est un domaine dans lequel l'Institut est clairement reconnu au plan national et international.